3, 2, 1. C'est parti, Jocelyne. On va déposer là-bas. On fait le tour et on retourne s'asseoir. Il faut taper dans la main à Morissette. Hein. Comme ça, Morissette, elle peut partir. Allez, Morissette, c'est bon, c'est à vous. Il y a pas mal d'animateurs, mais après, sur vraiment de l'activité physique adaptée, notamment sur la prévention de chute, c'est pas encore très développé. Et ça serait bien que ça soit vraiment développé. On parle souvent des jeunes, mais il faudrait aussi qu'on s'occupe un peu plus des personnes âgées dans le domaine vraiment du bien vieillir. Voilà, c'est hyper important. C'est pas parce qu'on a plus de 60 ans, 70 ans, 80 ans qu'on n'a pas le droit de bouger, d'être en autonomie, de pouvoir vivre, de pouvoir se déplacer tout seul. Et l'objectif, c'est vraiment ça, de lutter contre cette perte d'autonomie. Vous allez aller chercher au-dessus de la tête et on relâche. D'accord? Et on compte jusqu'à 10, tous ensemble. Allez, 1 et on descend. J'ai décidé de travailler à mon compte et de promouvoir justement l'activité physique et notamment chez les personnes âgées. Tout simplement, j'ai contacté différents directeurs et ils m'ont répondu favorablement ou pas. Mais en attendant, j'ai réussi à essayer de développer tout ça. Et finalement, de fil en aiguille, on a réussi à promouvoir les séances d'activité physique. J'aime énormément le contact humain. Ayant travaillé avec des enfants, je me suis dit, mon métier me permet de travailler avec un public différent. Je me suis dit, pourquoi pas aller voir l'extrême avec les personnes âgées. L'objectif est de se faire le maximum de passes possible sans que le ballon tombe. Si le ballon tombe, on fait des exercices de renforcement musculaire. Là, c'est plus de la mobilisation active. On utilise le ballon, ce qui permet surtout d'effectuer des mouvements en grande amplitude qui ne pourraient pas effectuer justement dans la vie quotidienne ou quand on leur dit directement de les faire. Donc en fait, on utilise vraiment du matériel pour les stimuler un maximum. C'est vachement important parce que ça permet de lutter vraiment sur tout ce qui est sédentarité, avec une des plus grosses maladies avec le vieillissement, qui est la sarcopénie. Donc tout ce qui est fonte de la masse musculaire. Et s'il y a de la fonte de la masse musculaire, mais après c'est un cercle vicieux. Bien Françoise, c'est un cercle vicieux et il y a beaucoup de risques de chute. Donc risque de chute après isolement social et après beaucoup de démence. L'importance de faire de l'activité physique, donc surtout c'est sur l'aspect biopsychosocial. Donc déjà le fait d'être en groupe, ça permet beaucoup de les stimuler. J'interviens aussi du coup au domicile des personnes, donc qu'elles soient âgées ou non, avec ou sans pathologie. Beaucoup plus dans le domaine sport-santé pour retrouver et redonner la confiance aux personnes, redonner l'autonomie dans le quotidien. J'ai essayé de rendre tout ça assez ludique parce que pour moi, faire de l'activité physique mais ne pas être dans la joie, dans la bonne humeur, c'est pas mon concept, c'est pas ma pédagogie et donc c'est pas ce que je voulais partager. Et du coup, pour la petite histoire, je me suis dit pourquoi pas essayer de partager un peu tout ça sur les réseaux sociaux. On a fait quelques vidéos et honnêtement beaucoup de retours positifs, que ce soit des personnes âgées ou plutôt même les enfants, des parents qui sont dans des établissements d'EHPAD, qui me contactent et souvent qui me disent c'est dommage que dans l'EHPAD il n'y ait pas ce genre d'activité. Et donc c'est ça que j'aimerais réussir à démocratiser, à développer le plus possible parce que si ici ils y ont accès, pourquoi on ne pourrait pas y avoir accès partout dans tous les établissements? Mais vous savez ce qu'on dit? Qui aime bien, châtie bien. Bon allez, adieu Faliou.